Bonjour à tous. Après toutes ces histoires d'avocats et ces galères, de petites baisses de morale, tout ça, on retourne enfin sur le cœur de la chaîne YouTube, c'est-à-dire le business, notamment la pâtisserie. Donc là, vous allez voir dans cette vidéo comment on avance, etc., etc. Des nouvelles personnes qui entrent en jeu dans l'aventure. Bon, j'en dis pas plus, vous allez voir ça. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez plus d'updates et un peu plus de news. Je rappelle qu'il y a quand même un petit délai entre la vidéo que vous voyez et le mois du présent actuellement. Mais bon, tout ça s'explique parce que je suis trop productif, il se passe trop de trucs, donc forcément, ça prend plus de temps. Et je vous laisse avec la vidéo. Hello, voilà, je sors de la muscu. En fait, il s'est passé tellement de trucs hier et ce matin aussi que là j'avais besoin juste de relâcher la pression. Ensuite je vais payer le comptable parce que je l'ai pas encore payé. Une fois qu'il est payé, je lui envoie un message balèze parce que du coup il y a eu beaucoup de nouveautés. Je suis venu ici comme un touriste, je vais repartir comme un demi-dieu. Oh, je suis tellement content de tout filmer sur YouTube, ça va être titanesque. J'ai 5 ou 6 idées, oh là là, ça va être monstrueux. Je vais manger, je paie, je vous raconte tout. Alright, ce soir on va parler avec un petit cigare. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis sur une Préféridad. Voilà, un petit modèle. Anyway, j'ai réfléchi à énormément de choses. J'ai eu beaucoup de nouvelles idées. Et au final, je pense que je vais ouvrir 4 sociétés et non pas 2. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la pâtisserie. Donc, je vais ouvrir premièrement ma boîte de 3D ici, avec un virement de 100 millions de won. Deuxièmement, je vais ouvrir avec les thunes qu'il y aura de ma société. En gros, je vais créer une société, une grosse société. Sur cette grosse société, boum, je vais créer une petite branche pour faire la pâtisserie. Et comme ça, je pourrais récupérer l'argent de ma société de 3D pour ouvrir la pâtisserie. Ça, c'est le projet. Entre temps, j'ai revu une amie en fait qui est revenue, qui est modèle. Elle a énormément de contacts. Par contre, elle galère à trouver une agence. Parce que les agences ici, il faut savoir que quand on est modèle ici, c'est eux qui ont les visas et ils prennent entre 40 et 70% en fait de ce que vous allez gagner. Parce que sinon, ils sont en mode genre si ça te plaît pas, bah tu dégages parce que c'est moi qui ai ton visa. Mais cette meuf là elle est vraiment super balèze dans le sens où elle a déjà fait des journées où elle se faisait plus de 7000-8000 balles la journée pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point la meuf est au taquet. Et bref, du coup on parlait de tout ça et donc elle était partie de Séoul et là elle est revenue. Donc elle est revenue pour un court terme parce que bah elle a pas de visa, donc là elle est en vacances, elle est en visa vacances. Et je lui dis mais modeling t'aimerais reprendre? Elle me fait bah dans l'idéal ouais j'aimerais bien. En plus surtout que j'ai déjà des clients, il y a déjà tout le monde qui me recontacte, qui m'envoie des messages et sans rien faire en fait. Donc moi je réfléchis et je me dis ok, est-ce que je pourrais pas ouvrir une boîte aussi de modélisme avec cette meuf là qui connaît énormément de monde, qui saurait comment recruter des gens. Elle s'y connaît en design, elle s'y connaît en création de vêtements, elle s'y connaît vraiment elle fait tout de A à Z. Donc je réfléchis sérieusement à la chose, elle y réfléchit aussi sérieusement. Je lui ai demandé de faire un petit business plan, donc basiquement un petit PDF en fait avec tous les clients potentiels qu'elle pourrait avoir, tout ce qu'elle pourrait ramener en termes de thunes. Donc combien ça nous coûterait? Moi je vais aller voir l'avocat là, je le vois vendredi parce que j'ai un problème avec mon visa, putain ça aussi. Aujourd'hui il m'envoie un message, il me fait ah problème visa, faut qu'on se voit vendredi vite. Je suis genre oulala qu'est-ce qui se passe? Il fait ouais ton visa, on a un problème avec ton visa. Je me dis genre non. Et du coup je fais qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah on en parle vendredi. Je dis non mec tu peux pas me laisser genre 4 jours, tu me dis ouais il y a un problème avec ton visa et tu te casses, tu peux pas faire ça, il faut que tu m'expliques. Du coup j'ai recontacté la pote qu'on avait en commun parce qu'elle va être là vu que c'est elle qui fait la traductrice. Ma pote me prévient et elle me dit ouais bah en fait c'est parce que ton visa, donc je suis en H1 en Working Holiday Permit et je peux pas passer de Working Holiday Permit à un autre visa business parce que normalement le Working Holiday c'est que pour visiter la Corée et que pour profiter, pas pour faire de l'argent. Et moi, je vais investir, je vais faire de la thune. Et voilà, donc ça pose problème. Tout ça, c'est en discussion. Je vous tiendrai un peu plus au courant. Ah, je crois que mon pote japonais arrive. Hi man, how are you? Do you want to be on YouTube? Cigar? Like just smoke it? Yeah, but just on the mouth, not on the lung. Bon, je reprends ici. J'ai été coupé. Problème de visa. J'ai commencé à me renseigner et je vais devoir quitter la Corée. Alors, je vous rassure, je vais devoir quitter la Corée pendant juste le temps en fait de faire mon visa. Bon, en vrai, ça me saoule de ouf. Ça rallonge tous les projets. C'est vraiment très relou. Ça va en fait, ça me stoppe dans un élan de fou furieux. Je suis super bien parti. Ma tête sature. Je pense à trop de trucs en même temps. Bon, c'est très bien parce que c'est extrêmement stimulant. Hein. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais il y a trop de trucs à gérer. Il y a trop de trucs à penser. En plus, je dois travailler. En plus, je dois faire des business plans. Donc là, je dois faire 3 business plans. Plus, bon, ça fait une semaine ou 2 que je fréquente quelqu'un et elle me demande beaucoup de temps. Elle veut qu'on se voit. Bon, ce qui est normal dans une relation, mais je lui ai dit que je pouvais pas pour une relation que moi je pouvais pas parce que j'ai pas le temps. Et là, c'est en mode on peut se voir, t'es dispo quand, tes trucs, tes machins, maintenant. Non, en fait, t'as pas compris. Et quand je te dis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pense que notre relation va s'arrêter très bientôt. Donc voilà les news. Je suis un petit peu saoulé en fait, un petit peu dans l'attente de vendredi. J'attends ce que va me dire mon avocat, mais bon, il m'a un peu rassuré en mode genre t'inquiète pas, il y a pas de, on peut tout régler. Ouais, on peut tout régler. Maintenant, si jamais tout régler, c'est 2 mois en France, ça fait chier. Très clairement, ça fait chier. Bon, on verra comment ça se passe. Et j'ai pas envie d'être ralenti dans mes projets, surtout
tout en fait. J'ai rien commencé ici parce que je me suis focalisé sur le business et sur les contacts. Ça a très bien marché jusqu'à présent. Là, au moment où je peux tout lancer, où tout peut exploser, où je peux partir et démarrer des trucs de fou furieux, on va me dire ah bah non, non tu peux pas, faut attendre 2 mois et faut que tu ailles en France. Non, 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 putain. Je vous tiens au courant, mais très clairement, ça me fait chier. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dans l'attente d'aller voir mon avocat. On va voir comment ça se passe. Donc là, on est jeudi, donc c'est demain 15h que je vais voir l'avocat. J'ai très envie d'aller le voir et qu'il m'explique tout le truc et qu'il me dise écoute, c'est relou parce que si, parce que ça, on va le fixer comme ci, comme ça. J'ai un rendez-vous vendredi avec un gars qui a son shop ici, qui a un bar à whisky, un bar à cocktail extrêmement bon. J'y ai été une fois, je me suis fait pote avec le CEO en fait de là-bas, qui est en fait l'expert en whisky là-bas. Donc on a bien parlé, on a parlé whisky et tout. Comme j'aime bien le whisky aussi, ça a tilté assez rapidement. Enfin, on a connecté assez rapidement. Je vais parler de cigares forcément parce que c'est... Je vous dis, les cigares, c'est pour ceux qui veulent faire du business. Le cigare, faut absolument vous y mettre. Donc renseignez-vous comment faire. Si vous voulez, vous me demandez dans les commentaires. Quelqu'un écrit dans les commentaires, je veux un tuto sur le cigare ou le cigare dans le business. Et je vous ferai un truc là-dessus. Après, je sais pas si ça intéresse la majorité du monde. Anyway, on retourne à notre histoire. Donc on a parlé de cigares aussi avec ce mec-là. Donc on a pas mal connecté. Il m'a filé sa carte. Et donc je lui avais parlé un petit peu de mon histoire de pâtisserie. Et il m'a dit ah bah écoute, est-ce que t'as quelqu'un pour le café? Je lui dis bah non. C'est vrai que j'ai personne pour le café pour l'instant parce que j'avais pas vraiment pensé. Je pensais en fait que j'allais trouver le truc assez rapidement. Il m'a dit si tu veux, je connais une marque qui est premium et ils ne vendent leur café que à ceux qu'ils ont validés avant tout parce qu'ils veulent pas être associés à des petites qualités on va dire ou de la mauvaise qualité de shop. Donc il m'a dit toi comme t'as l'air de vouloir faire un truc sérieux et un truc bien, un truc propre, un truc quali, contacte-les. Je connais du monde donc je pourrais te filer directement leur contact et si jamais tu leur présentes un truc bien et tout et je pense que tu pourrais avoir leur café. Et en fait leur café est tellement un peu prestigieux que je pourrais même mettre un label sur la porte en disant genre on a ce café là parce que c'est vraiment un très très bon café apparemment et il commence à y avoir de plus en plus de connaisseurs de café. Enfin les gens sont vraiment à fond sur le café en Corée. Peut-être que vous le savez mais c'est le pays où il y a le plus de café au monde. Je veux dire le plus d'emplacements de café au mètre carré. Genre dans la rue là, dans ma rue, il y a peut-être 4 ou 5 cafés et ils sont tous remplis. Hein. Les Coréens sont très fans de café et c'est vrai qu'on se prend très vite au jeu quand même. Hein. J'avoue que maintenant je suis tout le temps dans les cafés, tout le temps à commander des petits tatotan americano ou des cafés latte, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on y va pour tout ou rien. On a un ami qui arrive 15 minutes en retard. Ok, bah c'est café. Plutôt que d'attendre dans la rue, boum, on va au café, on se fait servir ultra rapidement, on boit notre petit truc et en fait on va tout le temps au café et c'est très agréable. Moi j'aime bien ce petit mode de vie. Donc voilà, et il commence à y avoir avant les cafés étaient de mauvaise qualité. Enfin c'était surtout des grosses franchises. Donc tout ce qui va être Starbucks, Café Bean, Mega Café et j'en passe. Donc le café est vraiment. Enfin je suis désolé s'il y a des gens qui aiment bien le Starbucks. En fait vous buvez du sucre. Hein. Majoritairement c'est pour m'être renseigné un petit peu. En fait c'est des mélanges de fond de café. Donc en fait c'est toutes les marques les plus low cost de café qui n'ont pas fini leur stock. Starbucks les rachète, ils les mélangent ensemble pour que le goût soit pas trop différent. Ça permet d'avoir une espèce d'uniformisation. Oula je suis pas sûr de ça. Et donc on a un café avec un goût ultra cheap parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un blend, donc un mélange de plusieurs cafés différents mais vraiment très low cost en fait, le plus low cost que vous puissiez trouver, mélangés ensemble. Donc je vous laisse imaginer le goût et du coup boum on fait du café avec ça et pour cacher le goût horrible on balance beaucoup de sucre. C'est pour ça que vous aimez bien le Starbucks probablement. Je vois très peu de gens prendre juste un expresso chez Starbucks ou alors prendre un americano, donc un allongé, un très grand allongé dilué avec de l'eau et tout. Je vois personne voir ça parce que tout simplement c'est comme ça qu'on sent le vrai goût du café, je veux dire du café qu'on utilise, du grain de café et c'est tout bonnement imbuvable en fait. Hein. C'est du jus de serpillière. Donc avant il y avait que ça, il y avait que ces grosses marques là et là il commence depuis quelques temps il y a des marques, il y a des vrais cafés qui ouvrent, des vrais café shops qui ouvrent avec du vrai bon café. J'ai même vu des cafés où ils te proposent en fait plusieurs sortes de café. Donc tu peux choisir ton café du Guatemala, tu peux choisir ton café du Nicaragua, tu peux choisir ton café d'Afrique du Sud, tu peux choisir en fait tes différents cafés et ils te disent tous les arômes, tous les tastes, tous les goûts différents. Les gens vraiment apprécient ça et c'est vraiment ce que recherchent les gens en ce moment. Donc il y a vraiment le café, c'est une big trend en Corée, c'est vraiment un pan de la culture coréenne et forcément ça se développe de plus en plus. Il commence à y avoir de plus en plus de connaisseurs et de plus en plus de goût. On m'a dit si jamais tu veux faire un café qui marche bien, il te faut un très bon barista, un barista reconnu. Donc je savais même pas en fait que certains baristas avaient de la popularité. Bon en vrai ça fait sens. Et je me dis pour le commun des mortels, pour les gens qui ils bossent dans un bureau, ils sont comptables ou ils sont banquiers ou je sais pas quoi, qu'est-ce que ils s'en fichent en fait de savoir quel barista est connu, a gagné les championnats du monde ou je sais pas quoi. Et en fait si. En fait si les Coréens sont à fond là-dessus. Ils sont à fond sur ils
connaissent les baristas comme certains barman ou certains DJ sont connus. Donc très intéressant, et on m'a dit voilà, cette marque-là, il y aura des connaisseurs qui viendront dans ton café juste pour boire ce café-là. Donc assez improbable, donc j'ai une petite coche en plus sur le café, extrêmement bon café, donc ça me plaît vraiment énormément. Et il m'a dit, est-ce que tu as une bonne designeuse intérieure pour le décor, parce qu'en Corée ça compte énormément. Et je lui ai dit, bah j'ai une amie qui pourrait me designer la chose et son copain est architecte d'intérieur. Et il m'a dit, bah, si tu veux, j'ai l'une des meilleures designeuses de Séoul, c'est celle qui a fait mon shop, et son shop est incroyable, il est extrêmement beau et c'est de la vraie qualité, parce qu'ici souvent les travaux sont faits un petit peu en carton-pâte, c'est beaucoup de contreplaqué, beaucoup de fake, de pastiches, c'est des fausses briques, c'est du faux parquet. Vous verrez, ça arrive tout le temps si vous venez en Corée, j'essaierai de peut-être vous prendre des vidéos. Des fois en fait il y a des murs où la peinture est pas finie, ils vont dire que c'est pour faire artistique. Ou le plafond, je vous prendrai une vidéo de ça parce que c'est ouf. Tout est décoré, il y a la déco partout, sauf le plafond. Et donc le plafond, on voit tout le béton, tous les câbles électriques et tout, les grosses machines pour la ventilation et pour la clim, mais c'est vraiment extrêmement moche. Bon voilà, c'est du pali-pali, faut faire vite, c'est que dans l'apparence entre guillemets, mais le travail est pas fini. Et son shop est vraiment peaufiné de A à Z et c'est de la vraie décoration, c'est du vrai bon taf. Et il m'a dit, si tu veux, je te mets en connexion avec elle. Et je dis, mec, ce serait incroyable que tu fasses ça, vraiment, ce serait vraiment super top. Et il m'a dit, par contre, elle parle pas anglais du tout. Il m'a dit, ça c'est peut-être le seul truc où ça peut être un petit peu gênant, c'est des trucs un peu techniques, un peu pointus, et là ça risque de pêcher. Donc ce que je craignais commence à arriver. Je commence à voir les limitations de l'anglais dans le business ici. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un problème parce que tous ceux qui font du gros business, et donc avec l'avocat, avec tous mes potes qui ont leur propre compagnie ou qui recrutent du monde, etc. Jusqu'à maintenant, ils parlaient tous anglais au minimum, où ils avaient des notions et du coup on s'en sortait quand même. Et là, je commence un petit peu à arriver un petit peu à un plafond où si jamais je veux aller plus loin et si jamais je veux aller toucher des grosses personnes et vraiment faire du business en profondeur, bon ça sonne logique, mais je pensais pas que ça arriverait aussitôt, je risque d'être bloqué par la langue. Voilà, anyway, on part sur un business plan, c'est parti, toute la journée, je pense que je vais faire mon business plan de la pâtisserie. Je vois mon pote Evan après, il va avoir aussi un rôle à jouer dans cette pâtisserie. Donc voilà, c'est parti, il faut que je sois prêt pour quand j'aille le voir. On va aller bosser dans un café cet après-midi. Donc c'est parti, j'ai pas de montre, donc on y va, c'est parti. Il est là. Oh là là, quel homme beau, quel homme. Alors t'as kiffé la vidéo? Si c'est le cas, je t'invite à laisser un like, mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as aimé. Si jamais t'as pas aimé, je te laisse me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as pas aimé pour que je puisse m'améliorer. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir la suite de l'aventure et je te promets que la suite va être tout aussi intéressante. Je t'invite à me suivre sur Instagram pour avoir plus d'updates et être un peu plus à jour. Moi, en attendant, je continue à bosser dur pour vous produire du contenu et rendez-vous dans 2 semaines.